Poissons, donc bienvenue sur votre guidance générale pour le mois d'avril 2024. Donc dans un premier temps, on va voir les énergies générales de votre signe. On va voir les énergies au niveau du domaine sentimental, puis on va finir par le domaine financier. Alors c'est parti, Poissons, avril 2024. Énergie générale. Poisson, avril 2024, énergie générale. Poisson. Oh, il y a une carte qui est tombée. Je vais la ramasser. Ok, on va faire avec ces cartes-là. Bon, il y en a beaucoup, c'est pas grave. On va toutes les lire quand même. Alors. Pour beaucoup d'entre vous, je sens qu'il y a un combat qui se mène par rapport à... c'est un petit peu comme un autre tirage, c'est intéressant. Il y a vraiment une décision, où il y a vraiment un chemin vers lequel on ne sait pas où aller. On ne sait pas quelle décision prendre, ni quel chemin prendre. Il y a vraiment un combat intérieur. Il y a vraiment un combat intérieur. Mais on nous demande de choisir, parce que de toute façon, si on ne choisit pas, on va pas se sentir libre. C'est intéressant. C'est un peu comme s'il y avait un chemin qui était un peu plus sûr, ou une décision qui était un peu plus sûre. Une décision qui vous semble confortable, qui vous semble la bonne. Et il y a une décision qui est un peu plus folle, qui est un peu plus insensée, irréelle, nouvelle, fraîche, mais qui peut vous amener aussi tout un nouvel élan dans votre vie. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment entre ces décisions. Il y a vraiment une décision de la sûreté et il y a vraiment une décision de la nouveauté. C'est moins sûr, mais on a aussi envie d'y aller. On va voir un petit peu ce que ça concerne avec le reste des cartes. On va directement passer au niveau du domaine sentimental et on va voir s'il y a un lien avec le domaine sentimental ou le domaine financier. Alors, Poisson, avril 2024, domaine sentimental. Alors, on veut encore une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, encore une carte. Ok. Et, oula, il y en a deux. C'est pas grave, on va quand même prendre la carte conseil de l'oracle. Alors, j'ai juste ordonné un petit peu ça. Et je vais sortir la carte de l'oracle. Ok. Intéressant. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit il y a peut-être, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu beaucoup de déséquilibre au niveau du couple. J'ai l'impression qu'on a beaucoup galéré au niveau du couple. Il y en a eu qui ont du mal à s'entendre, du mal à concilier les choses, du mal à vivre ensemble, du mal à se supporter. On a eu beaucoup de problèmes au niveau du couple. Peut-être que pour d'autres, effectivement, au niveau même du couple, il y a eu des déséquilibres de toutes parts. Peut-être la famille, financier, qui n'ont pas aidé le couple à aller mieux. On nous dit qu'on a essayé de chercher des solutions momentanées, mais que ça n'a pas forcément porté ses fruits. Et là, j'ai l'impression qu'on a une autre partie qui vraiment nous conseille dans ce couple.
on nous donne un petit peu cette impression, c'est un petit peu les mots qui me viennent, on me dit que qu'un couple, c'est la générosité. J'ai l'impression qu'on nous dit vraiment il faut accepter de céder aussi certaines choses. Évidemment, il n'y en a pas toujours un qui doit céder, ça doit être de façon équilibrée. Euh, et j'ai l'impression qu'on nous dit que il faut former votre pont. Regardez, la carte oracle, c'est le pont flottant, possibilité d'union. Et il y a deux tours qui symbolisent deux personnes, et au milieu, il y a un pont. Et au fond, j'ai l'impression que c'est une lune, un univers, un soleil, ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il faut accepter de créer ce troisième espace. Il faut accepter de... Il ne faut pas toujours s'entrechoquer. Il ne faut pas toujours s'affronter, se cogner. Je ne parle pas de vous cogner physiquement, je vous parle de vous cogner dans les idées, de vous affronter dans les idées, de vous affronter dans la manière de vivre avec cette personne. Je sens qu'il y en a peut-être qui sont justement avec une personne très différente, mais ça peut être très bon aussi. Moi, je suis toujours d'avis qu'il y a des personnes qui sont très similaires, c'est très bien pour eux, ça marche très bien. Il y a des personnes qui sont très différentes, ça marche très bien pour eux. Donc j'ai l'impression qu'on nous conseille vraiment de créer ce troisième espace, de vraiment essayer de créer un espace de compromis. Alors il y aura peut-être beaucoup de discussions, il faudra discuter beaucoup de points, tomber en accord sur beaucoup de choses parce qu'on est très différents, mais si vous souhaitez du moins encore cette union, si vous souhaitez justement faire le choix de cette union, il va vraiment justement falloir créer ce troisième espace, créer ce pont entre vous qui va vous mener à l'endroit où vous souhaitez être. Ça veut dire si vous souhaitez être avec cette personne, il faut créer ce pont et ça va vous mener vers cette direction. Alors maintenant, on va voir au niveau du domaine financier pour terminer. Alors, financier, Poisson, avril 2024. Financier, oula, il y a une carte qui est tombée. Bon, deux cartes qui sont tombées sur les genoux. Bon, écoutez, on va les prendre. Financier, Poisson, avril 2024. Wow, il a volé. Ok. Alors. Ah, il y a deux cartes, j'avais pas vu. Intéressant. Alors. Pour moi. Il y a vraiment, je sens cette dimension. Alors il y en a peut-être beaucoup, il y en a peut-être certains d'entre vous qui cherchent à être qui cherchent à être indépendants. C'est intéressant. Je vois qu'il y en a peut-être qui essayent de, parce que là on a la carte des amants qui est une fusion et là on a une carte de l'ermite qui est la carte qui représente Vierge normalement, mais qui est plutôt solitaire. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, pour beaucoup d'entre vous, ce besoin de devenir indépendant financièrement. Et ce besoin de devenir indépendant financièrement va nous pousser à vraiment explorer les tréfonds de notre inconscient. Ça va vraiment en tout cas nous pousser à nous découvrir au maximum parce qu'il va y avoir forcément beaucoup de peur parce que devenir indépendant, il y a vraiment un pas à sauter et il y a vraiment une direction à prendre. Il y a vraiment une direction. Mais une fois que vous allez... On dit que si vous voulez vraiment devenir indépendant, il va vraiment falloir explorer en vous pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce qui vous rend dépendant, comment est-ce que vous pouvez changer cela et vraiment prendre la direction de façon ferme. Il y a vraiment une direction à prendre de façon ferme. Quand vous allez réussir à prendre cette direction, il y a des obstacles qui vont se présenter à vous. Il y a vraiment des obstacles qui vont se présenter à vous et ça va vouloir vous faire revenir en arrière.
vers votre foyer, vers votre dépendance. Je vois un processus, là il y a un processus financier d'indépendance très intéressant parce qu'on nous dit que ça va pas forcément être simple. Le chemin va pas être semé que d'embûches, mais ça va pas forcément être simple. Il y a des choses qui vont aller mieux, il y a des choses qui vont aller moins bien. Et quand ça va pas aller bien, on va vouloir retourner à notre chez nous, ce qu'on considère notre chez nous, par facilité. C'est intéressant. Si on veut être indépendant, on explore pour être indépendant, on prend une décision, il y a les obstacles et finalement on veut revenir. Mais finalement, on nous raconte la situation, mais quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Du coup, quand il y a les obstacles et quand vous voulez retourner dans le passé, qu'est-ce que vous faites? Je vais la mettre au centre parce qu'on n'a plus de place. L'opportunité. Intéressant. Alors, moi je vois deux cas de figure. Soit je vois simplement des gens à qui, quand vous allez avoir des obstacles et vous allez vous retourner vers votre foyer, vers l'endroit où vous vous sentez, vers le chemin de la facilité, si vous préférez, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Il y a une opportunité, il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous présenter une opportunité. Ça, c'est pour certains. Mais pour l'autre cas de figure, je vois qu'effectivement, quand vous allez avoir les obstacles et vous allez vouloir retourner vers votre foyer, il va falloir s'ingénier de multiples solutions. On nous dit qu'il y a toujours plusieurs solutions. C'est comme, vous voyez ce chat sur cette carte, vous voyez qu'il a deux yeux, un peu comme un être humain. Mais vous voyez que son corps est un espèce de tourbillon spirituel ou un tourbillon de fleurs ou on dirait aussi de la barbe à papa, qui a des yeux. Donc, on nous dit qu'en nous, on a beaucoup de ressources et de possibilités. Alors, quand vous allez vouloir retourner, il va falloir déjà bien penser à l'ermite, à l'exploration et à pourquoi vous avez choisi de faire ce mouvement. Pourquoi est-ce que vous vouliez être indépendant? C'est ce qui va vous motiver à vouloir rester, à continuer à vouloir rester, à être indépendant. Et on nous dit qu'il va falloir trouver des solutions. Parce que vous n'étiez pas habitué forcément dans le confort à trouver des solutions. Mais dans ce cas de figure-là, il va falloir trouver des solutions. Alors, ce message peut s'appliquer à beaucoup de personnes, peut s'appliquer à des personnes qui sont en couple, peut s'appliquer à des personnes célibataires, peut s'appliquer à beaucoup de cas de figure. Donc voilà, c'était votre message, donc ça c'était dans le domaine financier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé votre guidance, les poissons pour le mois d'avril 2024. Vous étiez le dernier signe que je devais faire. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.